Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Donc je voulais vous présenter cet album-ci. Donc je vous ai un peu parlé en fait durant mes précédentes vidéos où je vous disais que comme quoi j'étais en train de faire un projet concernant en fait un week-end que j'avais passé avec mon chéri. Et du coup j'ai voulu faire un mini-album. Donc pour cela, je me suis inspirée en fait du tuto de Marie Chalanova, qui est sur la chaîne Fan de FDeco du printemps, du festival du printemps de l'année dernière. Ou du festival de l'été, pardon, excusez-moi, c'était plutôt le festival de l'été. Ou de l'automne. Bref, un de ces festivals, je me perds dans les mots. En tout cas, c'est un album sur le thème de la nature, ça je me rappelle. Donc elle avait fait un mini-album, donc en gros pour faire la structure et en fait les différentes pages. Donc je me suis servi de son tuto. Donc c'est un album qui mesure donc 12,5 sur 18,5. Mais après les mécanismes des pages, donc c'est plutôt bon, c'est moi qui l'ai créé, quoi, on va dire. Je me suis adaptée en regardant plusieurs vidéos, donc je l'ai fait un peu à ma sauce. Donc pour la décoration, donc je l'ai pas tout à fait faite, donc je vais la terminer plus tard, mais je voulais vous montrer avant ce que j'ai fait. Donc ici j'ai utilisé donc du papier simili-cuir plutôt argenté, brillant. Alors là, j'ai utilisé donc du ruban blanc. Et là, la découpe que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est lors de mon échange de swap de Noël avec Ange Coco. Donc si vous souhaitez, elle a également une chaîne. Donc à l'arrière, je suis restée sobrement. Donc j'ai juste mis la dentelle. Donc je vais continuer à la décorer plus tard. Je voulais savoir si vous pouvez me mettre en commentaire si vous savez par exemple où vous prenez les coins en fait des albums. Parce qu'en fait, ici, c'est du cardstock. Comme j'avais pas de tissu, il faudrait que je m'en prenne. Du coup, j'ai juste utilisé donc, un cardstock. Quoi. Ce sont des grandes feuilles 30 par 30 pour faire la couverture, en fait. Et donc, j'ai renforcé avec... comme je vous disais, en fait, je garde les lingettes comme ceci, que j'utilise pour les tampons. Et donc, que j'ai rembourré un peu. Et que et là-bas, c'est avec un peu... du carton, j'ai dû récupérer quelque chose d'une boîte de céréales ou quelque chose comme ça. Donc on ouvre comme ceci. Donc ici j'ai voulu mettre en fait un mot. Je pensais mettre un petit mot ici ou une pochette, je verrai. Ici donc j'ai fait donc une ouverture pour mettre une place photo. Donc je vais vous mettre ceci. En fait, c'est mon petit frère et sa chérie qui ont un super appareil photo, mais j'adore. Et celle-là, donc c'est instantané, du coup ça sort des petites photos comme ça. Mais ici, ça avait raté, donc je vais utiliser ça comme exemple. Et en fait, c'est vraiment à ce format-là que j'ai mis les photos. Donc ce sont des photos de la taille, quelle taille déjà 10,7 on va dire, par 8,5. Donc ce sont des emplacements photos et on peut mettre ici. Donc là et ça comme ceci. Donc là il y a du rhodoïde et la découpe qui est ici, donc c'est celle d'Ange Coco aussi. Principalement donc j'ai utilisé, excusez-moi, je vais essayer de retrouver. Donc c'était ce papier-ci que j'ai utilisé. Quelle collection déjà? Alors c'est Kaisercraft. Il me reste en fait des... Pardon. J'aurais dû préparer avant. Donc principalement j'ai utilisé, donc il me reste quelques chutes de papier. Donc voilà. Et c'est la collection ici. Ça se voit ici. C'est de Kaisercraft et c'est la collection, pardon, Wandering Heavy Collection. Donc là, je sais pas si vous le voyez. Donc il me reste encore quelques papiers.
Donc c'est vraiment une très jolie collection et que j'aimais bien, donc principalement, donc c'est ce que j'avais utilisé à l'intérieur. Où c'est la photo? Pardon. Bref. Ici, la deuxième page se présente comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, ici, donc on peut mettre une plage photo là. Il y a une tirette ici. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc on peut mettre également une place photo là. Ici. Ici. Et encore à l'intérieur comme ceci. Ici. Donc ça fait, même ici on peut en mettre une autre là directement. Peut-être comme ceci, voilà. Donc ça fait déjà là 5 photos. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 photos on peut mettre ici. C'est vrai, je n'ai pas compté combien de photos est-ce qu'on peut mettre sur cet album. Ici, pour cela, je me suis inspirée du tuto de celui de, comment il s'appelle, de Eternity pour toujours, voilà. Donc je l'ai adapté en fait les mesures par rapport à l'album. Et comme j'avais pas de comment ça s'appelle, d'aimant, donc j'ai utilisé du scratch quoi. Mais est-ce que vous pouvez me mettre aussi également en barre, en commentaire pardon, en tout cas si vous le souhaitez, où est-ce que vous prenez vos aimants? Je sais qu'il faut, je trouve très joli en tout cas ce qui est fait à base d'aimants. Donc ici on peut mettre des photos, donc une ici en bas, là, une ici. Donc c'est que ça tombe, c'est mieux de mettre sur place quoi. Donc là, à l'intérieur, donc c'est un scratch comme ceci. Ça s'ouvre comme cela. On peut encore mettre d'autres photos. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est mécanisme. Et là encore d'autres photos. Je sais pas si ça se voit comme ça, comme ça. Donc voilà. Ensuite, la page suivante se présente comme ceci. Alors ici, on peut mettre une photo là, d'autres là, et une troisième ici. Et ça s'ouvre comme ceci. Je trouvais vraiment sympa de faire un truc comme ça. Ici, donc c'est une cascade. Donc on peut mettre tout d'abord une photo ici. Donc pour faire les rebords en fait ici, donc j'ai utilisé une paire de ciseaux comment on dit, une paire de ciseaux à crampons j'allais dire, mais en forme comme ceci. C'est là qui font des formes directement. Et là en fait, ce serait mieux de faire plus simple, mais c'est une cascade interactive. Par exemple comme ceci. Voilà. Du coup, il y a plusieurs photos comme ceci. Et voilà. Donc celui-là aussi pour la cascade, je me suis inspirée de celle de Marisha Lanoba, mais en adaptant ce que par rapport aux dimensions de l'album, et j'ai juste rajouté ceci devant. Ensuite, ici, j'ai fait 2 pochettes que j'ai utilisé en fait ma perforatrice à découpe, mais malheureusement elle découpe plus. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir un truc qui s'est cassé. Et ben voilà, je suis un peu déçue. Ici, donc, j'ai utilisé une comment ça s'appelle? Une carte à tirette. Donc, comme ceci, c'est mieux en fait de faire souple. En fait, on tire des deux côtés en même temps et ça fait comme ceci. Quelque chose de grand, comme ça. En fait, j'avais pas calculé la dimension en fait par rapport à l'album. J'avais fait juste le truc à tirette. Mais c'est vrai que du coup, on peut mettre une photo ici et d'autres là. Et l'autre côté également. Je sais pas, ou un petit mot quoi. Voilà, comme ceci. Donc c'est une carte à tirette. Là.
Voilà. Et ici, ça se présente comme ceci. Là, donc c'est un petit tag qui m'a été offert par Roxane. Je vous remercie beaucoup. Là, c'est écrit quoi? Souviens-toi de ce jour. Ici, donc là, j'ai mis un nœud. Ça se tient avec des petites... Avec des brats, là, des petites sur l'étiquette. Et ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Donc, c'est encore pour mettre... donc, on peut mettre encore 1, 2, 3, 4 photos. Je trouvais vraiment très sympa. Et là, donc c'est un tuto aussi que je vous ai mis. Donc, une carte diagonale, double pochette. Et du coup, à l'intérieur, on peut insérer... Bon, là, j'ai inséré 2 tags. Donc, celui-là, ça vient de Roxane. Et celui-ci, ça venait de Patricia. Donc, l'échange qu'on venait de faire récemment avec Patricia. Ouais, j'aime beaucoup ces 2 pages, quoi. Et là, je peux mettre également une autre photo. Et donc, voilà. Je crois que c'est ces 2 dernières que je pourrais faire. Et voilà. Donc, je vais essayer de compter les photos. Combien est-ce que je peux en mettre? Donc, 1. On va compter cela ou pas? Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, à peu près 40 photos, je dirais. Donc voilà, donc c'est un mini album, je trouvais très sympa. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir le tuto de cet album ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Bisous et au revoir.